Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale et sentimentale pour les Vierges du 31 au 6. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour la partie générale, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude pour tout ce qui sera donc le travail, l'argent, la santé, l'amour si ça ressort. Ensuite, on fera un point sur le sentimental avec le petit Béline et on ira chercher les petits messages avec le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des guides de lumière. Allez, c'est parti donc pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6. Allez, c'est parti. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6, s'il vous plaît. Allez, donc c'est parti. Donc on parle déjà de conception, hein, de créer un foyer, un mariage, une union. Il y a une union qui vient avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous dit bien que vous êtes destiné à être avec cette personne, mais pour le moment, il y a des blocages. Vous en faites pas, les choses vont se débloquer assez rapidement, j'ai l'impression. Allez, on commence. Donc, on parle d'apprentissage d'une formation. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez faire hein, par rapport au travail, mais également sur le plan sentimental, vous pourriez apprendre à faire certaines choses, les devants, à poser des actions, à faire des choses en fait. Hein. On vous dit hein, que cet apprentissage sera un bénéfice pour vous. Il y a quelque chose de positif hein, qui vient. Donc on parle d'une personne bélier taureau, on parle sur la période du printemps prochain. Donc ça peut prendre un peu de temps de ce côté-là. On parle bien d'entreprise. Ok. Donc on parle hein, là d'une personne étrangère. On peut également me parler d'un pays, d'une ville ou d'un département étranger où vous pourriez peut-être faire une sorte de formation, d'apprentissage pour ouvrir un commerce ou travailler dans le commerce. Hein. On vous dit que ce sera bénéfique pour vous. Ce sera très positif hein, pour vous. Donc ici, on me parle de mensonges, de trahison, de fraude. Vous allez avoir un rendez-vous par rapport à ça. Donc on peut également me parler d'une personne qui vous manipule. Hein. Pour moi, vous allez avoir un rendez-vous qui va être positif. Ouais, bon. Vous êtes prudent. On vous demande d'être prudent par rapport à une personne qui vous ment, qui vous trahit. On vous dit que vous allez avoir
un rendez-vous hein, qui va être positif pour vous par rapport à tout ça. On voit bien que vous êtes enfermé hein, dans beaucoup de remords. Vous regrettez beaucoup de choses, peut-être de ne pas avoir fait, mais également d'avoir fait des choses que vous regrettez. On voit qu'il y a une complicité, il y a un déménagement, un changement qui vient pour vous là. Communication, d'accord. Bon, d'accord. Bon, pour moi, effectivement, on a peut-être plusieurs situations différentes. Donc, on a une première situation où on parle de formation de commerce qui sera bénéfique pour vous, où on voit que vous allez peut-être changer de ville, de pays, de département concernant le travail. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Et ensuite, on me parle de personne hein, qui vous a trahi, qui a posé des mensonges. On voit bien qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être positif pour vous. Ça va vous amener une énergie positive en tout cas. Pour le moment, vous regrettez beaucoup de choses. Vous avez été prudent, vous avez peut-être mis en garde plusieurs fois cette personne. Vous êtes renfermé dans les remords. Vous regrettez peut-être de ne pas avoir posé des actions avant concernant cette personne qui vous manipule, qui vous a trahi. Donc, ensuite, on a cette perte d'intérêt et cette reconnexion. On parlera du reste après. Donc, on a effectivement une personne hein, qui a l'impression d'avoir perdu de l'intérêt pour vous, qui a beaucoup de souffrance. On peut me parler d'une dépression, ça peut également être vous, hein, les vierges. Mais voilà, on va avoir cette reconnexion, on va avoir cette guérison qui va se faire. Ensuite, on me parle d'une relation, là dans les 3 dernières cartes, d'une relation qui pour moi sera complice. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne et on parle également de déménagement, d'emménagement. En tout cas, il y a une évolution qui vient. Donc, je continue. On a la domination. Hein. On a la domination là. Vous êtes dominé par une femme. Hein. Il y a une femme qui vous manipule, qui vous contrôle. Hein. Ça ralentit ça ralentit au niveau du travail, hein, de vos projets, j'ai envie de dire. Bon, on voit qu'il y a une bienveillance hein, sur vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a de la bienveillance pour vous. On parle du cercle familial. On me parle d'une personne qui est dans le refus, en tout cas, là. Ok, donc il y a un cercle familial. Ok, donc, pour moi, vous êtes dans le refus. Peut-être par rapport à une personne, donc par rapport à cette personne hein, qui vous manipule, qui vous trahit, mais on a cette bienveillance qui est là. On a des intentions et des énergies négatives pour moi, hein, de ce que moi je pense, d'une énergie tierce. Cette énergie tierce, pardon, avec qui vous êtes en train de fonder une famille, avec qui vous êtes en train de construire un foyer. On me parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, et on peut également me parler d'une réussite qui va se faire, d'un triomphe qui va se faire sur la période de l'hiver. Donc, ensuite, on a le nouveau cycle. Nouveau cycle où on va aller vers des arrangements. Il y a des choses qui vont se faire qui vont être hyper positives pour vous. On me parle de réconciliation avec une personne avec qui vous avez un lien d'attachement très fort. Hein, vous avez été longtemps dans l'impasse avec cette personne à cause d'une énergie tierce qui revient dans votre vie, qui n'est pas forcément positive, attention. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a ce retour qui vous bloque dans votre relation, qui vous bloque dans vos projets. Mais finalement, vous allez avoir ce nouveau cycle qui vient où vous allez avoir des arrangements sur le plan sentimental. Donc, pour moi, on est sur la même personne ici, où vous avez le nouveau cycle avec des intentions et des énergies positives, mais aussi vous allez avoir des arrangements sur le plan sentimental pour construire ce cercle familial et ensuite aller vers le triomphe. Donc, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire.
Allez, donc je reprends encore 5 cartes pour avoir un peu une finalité de tout ça. Ok. Donc, on me parle d'une période éphémère. Ouais, il y a quelqu'un qui a été... voilà, vous vous êtes éloigné d'une personne qui était dans l'ego, qui était toxique pour vous, qui était négatif. On voit là qu'il va y avoir quelque chose, il y a des concrétisations qui se font. Donc, il y a quelque chose d'éphémère. On a la lenteur, mais finalement, on a quand même quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Donc, on me parle ici d'un homme. Donc, c'est à vous, messieurs, de faire des choix, de poser des actions. Pour moi, vous allez avoir des choix là sur la période de l'automne. Ok. Donc, pour moi, vous allez faire un choix sur la période de l'automne. On peut également me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, où vous allez mettre une fin de cycle. Pour moi, vous allez mettre une fin de cycle sur des conflits, sur de la jalousie, sur de la méchanceté. Vous allez vraiment changer de chemin, en fait. Vous allez prendre un chemin totalement différent. Pour moi, vous allez poser des actions, là. Alors, je reprends parce que du coup, je suis curieuse. Je vais juste en reprendre 3 pour pas non plus trop creuser, On me parle d'une personne immature. Personne immature avec une intention négative. Donc, on me parle de jugement, on me parle de prise de décision, on me parle également de justice. Donc, vous allez avoir cette opportunité au niveau de la justice. On peut me parler d'un choix par rapport à des enfants également. Ouais. Non, pour moi, vous êtes dans une voie sans issue avec une tierce personne qui a des intentions négatives sur vous. On voit bien que c'est une personne, soit qui a des enfants, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, ou soit une personne totalement immature, qui a besoin d'encadrement, j'entends. On vous dit de vivre l'instant présent, parce que vous allez avoir une opportunité de trouver un équilibre. Et qu'est-ce qu'on me donne là pour la fin? On vous dit tout simplement que vous êtes protégé. Vous avez des guides qui vous protègent ici. Donc, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Donc, on va aller voir tout de suite avec le petit Béline. Allez, pour le plan sentimental. Allez, c'est parti. Vierge sentimentale du 31 au 6.
Allez, ok. Alors, ok. Bon, on parle de bonheur, hein. Donc, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, pardon, quels que soient les obstacles que vous avez eus, on vous dit hein, qu'il va y avoir cette période d'accalmie, donc le calme, le bonheur qui revient. On me parle d'une femme ici, hein. Euh, une femme qui a été longtemps enfermée dans une situation qui ne lui plaisait plus. Qui ne lui convenait plus, en tout cas, j'entends. Par rapport à cette femme, les choses vont arriver. On me parle d'accalmie, on me parle de bonheur, on me parle vraiment de calme, de sérénité hein, qui revient. Concernant l'homme, donc là, je pense qu'on est plutôt ici sur le couple. Donc, on voit ici hein, que cet homme, pour lui, c'est un honneur. Pour lui, c'est une fierté pour lui d'être avec vous, mesdames. On parle d'union, on me parle de quelque chose de fort. J'entends, on ne fait qu'un. Donc oui, en fait, dans cette relation, vous ne faites qu'un. J'ai une petite pensée pour une personne bien spéciale. Euh, ouais, en tout cas, on a cet équilibre qui vient. On a un équilibre après beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère. J'entends vraiment que là, dans votre couple, en tout cas, vous allez avoir cette union hein, qui se fait. Dans votre couple, vous allez retrouver vraiment cet équilibre. Hein, on voit que il y a eu de l'impulsivité, de la colère, des disputes. Bon, on va retrouver une relation de sagesse, hein, j'ai envie de dire. Tout simplement, vous allez trouver beaucoup de sagesse dans votre couple, beaucoup de sérénité. On me parle également, et oui, la sagesse, la découverte, l'amour. Ouais, vous allez découvrir un petit peu la relation de famille, pour moi là. Vous allez retrouver, enfin, vous allez découvrir une relation de famille. On parle de beauté. Ouais, on parle d'une personne qui vous a trahi, hein, Moi, j'ai une personne qui a créé hein, des conflits. Hein. Ouais. On parle d'héritage. Donc, pour moi, c'est une personne de la famille, hein, de l'entourage familial, qui a causé des trahisons, en tout cas, qui vous a trahi, qui vous a causé des colères, qui vous a causé beaucoup de violence, d'impulsivité. Moi, j'entends vraiment violence, impulsivité, qui a créé des conflits finalement. Mais on a ce départ, on a quelque chose d'hyper positif, encore une fois, pour vous les vierges. Moi, j'ai quand même cette femme qui est restée enfermée dans une situation qui ne lui plaisait pas, qui s'est sentie prisonnier ou prisonnière, parce que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais nous avons cette fluidité qui vient sur le bonheur et la calmie. Pour vous, messieurs, voilà, vous avez été longtemps aussi enfermés dans cette impulsivité, dans cette agressivité, mais vous allez vers l'équilibre. Encore une fois, vous allez vers l'équilibre. Euh, ouais, il y a cette trahison. Hein. On a créé des conflits, on vous a créé des conflits, on vous a créé des déséquilibres, Il y a eu beaucoup de douleurs, hein, j'entends, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin. On découvre, vous allez découvrir. Hein. Vous allez découvrir des choses là, les vierges. Bon, on a encore plusieurs... ouais, le despotisme, le retard, l'amour, la paix. Pour moi, c'est nickel, quoi. On voit que vous avez passé, pardon, vous avez passé une période hyper difficile, j'entends là. Hein. Il y a eu des séparations, il y a eu des pleurs, de la tristesse, de la colère. J'ai énormément d'émotions en même temps là.
parle de fatalité, hein. Donc vous allez avoir des découvertes. Découvertes surprenantes, j'entends. Il y a des choses là qui vont vous surprendre. Alors ça peut être positivement comme négativement. On me parle de la nativité, pardon. De la nativité. Pour moi, j'entends pas forcément du positif là. Je suis désolée. Oui, vous allez découvrir, enfin, vous allez découvrir, non, découvrir. Vous allez découvrir des choses assez surprenantes, mais ce sont des choses, pour moi, qui sont pas forcément positives, mais qui va vous amener à acter un nouveau départ, un nouvel élan. Ouais, on a la destinée, donc ce sont des choses, bah, vous pouvez pas forcément éviter, quoi. Ouais. Vous allez être sur la bonne voie en fait. Vous allez tirer des leçons de ces découvertes surprenantes qui va vous amener à un nouveau départ en fait. Et là, vous allez retrouver la paix en fait. Pour moi, c'est ça. Vous allez retrouver la paix par rapport à une tierce qui va. Vous allez découvrir des choses qui vont vous. J'ai envie de vous dire qu'ils vont vous choquer en fait. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous allez être choqué. On parle de grâce, de passion, d'infortune. L'infortune, hein, pour moi, qui représente bah, le fait de rester un peu cloîtré longtemps. Ouais. Sentiment, fatigue morale, hein. Fatigue morale, mais vous allez avoir comment je vais vous dire? Ouais, vous êtes resté pour moi dans une situation là qui vous a fait tellement de mal que vous n'avez pas réussi à vous en sortir. Mais finalement, là, vous allez faire des découvertes. Il y a des vérités hein, qui vont sortir. Vous allez, pour moi, vous allez couper des liens toxiques hein, avec une personne du passé qui va vous permettre d'avoir ce nouveau départ, d'aller un peu plus loin. Donc, on voit hein, que vous êtes bah, dans une relation qui, pour moi, vous êtes destiné à cette histoire, à cet amour, hein, et vous allez avoir des changements. Vous allez avoir cette création hein, de famille, hein, pour moi, là, j'entends. On va tout de suite aller voir avec les messages. Allez, on commence avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, Vierge sentimentale, non. Vierge ascendant lunaire vénusien, voilà. Donc on a déjà aussi cela. Alors, c'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, des aspirations sincères se manifestent, dorénavant, pardon, avec amour dans la réalité. Ensuite, je te suis reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et on va aller voir les autres, hein, c'est parti. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. L'amour engendre l'amour, tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ben dis donc, on a beaucoup d'amour là pour les vierges. Une vie amoureuse, épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent.
toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc, on a fini avec ces messages-là. On va aller voir avec les messages des guides de lumière. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien, 31-6. Alors, ça veut pas? Alors, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Ensuite, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable, je rayonne et je mérite le bonheur et l'amour ». Hop. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.